Bonjour, alors on se retrouve, je suis déjà apprêtée, mais comme vous l'aurez vu dans dans le titre, c'est un crash test. Donc c'est sur le Infaillible Total Cover. Pour info, je l'ai payé personnellement. Je vous montre mon petit ticket. Voilà. Je n'ai pas attendu de savoir si Sublime allait me le proposer ou pas. J'ai voulu le tester de suite. Voilà, parce que j'étais pressée de savoir. Voilà, tout bêtement. Finalement, je trouve que la teinte, elle est un chouïa trop foncée, mais j'ai pris le vin sable. Mais je pense que malheureusement, voilà. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et le crash test. Allez. Alors, si vous entendez plus de bruit que d'habitude, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre, il fait super beau, il fait 25 dehors. Donc, au soleil, hein, je parle. Là, on a le soleil qui tape en pleine à la maison, donc du coup, j'en profite. Et les filles, elles sont du coup à la barrière, enfin à la fenêtre. Donc, je le remue parce que, je sais pas, il me fait bizarre là. Il me fait bizarre. Donc, pour rappel, j'ai une peau mixte, sensible, très réactive. Surtout avec des rougeurs, et en ce moment qui bourgeonne, le printemps arrive, n'est-ce pas? Donc c'est pour voir, et justement par rapport à mes rougeurs, voir si ça va vraiment les couvrir, si je trouve enfin un fond de teint où je suis pas obligée de mettre de verre dessous, ou si je suis obligée de continuer avec mon verre, voilà. Donc je vais le tester au pinceau, hein, voilà, je vais pas m'embêter plus que ça. J'ai pris la teinte vin sable. Ça me paraissait la plus adéquate. C'était la seule la plus claire. Je ne sais pas du tout si ça va me correspondre par contre. Donc nous allons bien voir. Ah ouais, pour être épais, il est épais. Par contre, je trouve qu'il est vachement foncé aussi, quoi. Et moi, je trouve qu'il est vachement épais. Et je sais pas si vous allez trouver qu'il est foncé, mais moi, par rapport à ma peau... Enfin bon, là, c'est un test. Au pire, je me démaquille. Au pire... ouais, non, mais il est vachement foncé, la bestiole. Enfin bon, on va voir. Je vais faire que la moitié du visage, comme ça on pourra comparer. Encore quand il s'étale, ça va, il est moins foncé. Oh putain, pour être couvrant, ouais. Il a l'air. Il a l'air, je vois par rapport au nez. Non, finalement, au niveau de la couleur, ça a l'air d'être bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. J'ai mis un spot de ce côté pour que les deux côtés soient... Parce que là, j'ai la lumière du jour et pas de ce côté. Donc, pour que les deux côtés soient à peu près équivalents. Donc, je crois qu'il fait anti-cerne aussi. C'est un truc comme ça, non? Haute couvrance. Confort, bah ça on va voir, hein, puisque j'ai les zones desséchées. Ouais, je sais pas. Je sais plus qui c'est que j'ai entendu dire qui faisait aussi anti-cerne. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il est vachement couvrant. Il est vachement couvrant. Il est confortable, enfin je le sens pas trop. Alors il est vachement couvrant, mais je vois quand même mes taches. Je sais pas si vous les verrez. J'espère. J'espère. Voilà. Donc là, en une couche, par contre, je vois bien la différence au niveau du menton, c'est impressionnant. Donc en une couche, j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Vraiment. Donc là, il n'y en a pas. Vous voyez mes rougeurs et tout. Là, on va voir après avec les veines éclatées. Et là, de ce côté, je trouve qu'on voit encore un petit peu les boutons. Mais pas énormément. Et au niveau du menton, c'est assez flagrant. On voit bien la démarcation, quoi. Le nez aussi, on voit bien. Le nez, on voit bien aussi. Après, c'est vrai qu'il ne marque pas les pores. Ou pas trop. Bon, en même temps, j'ai fait une gommage hier. Donc. Ou pas trop. Par contre, au niveau du fond, j'ai toujours le même problème. Et ça ne me le résout pas. Donc, voilà. Je vais en remettre un tout petit peu au niveau de mes rougeurs ici. Pour voir si ça cache bien les boutons. Comme je fais avec tout fond de teint. Ouais, donc quand même, il est pas mal.
il est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il est... certes, il est censé être mat. Mais je trouve que c'est pas un mat, mat masque, quoi. Je trouve qu'il laisse bien le côté un peu glow de la peau qui ressort dessous. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est peut-être un effet de lumière. Hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va faire l'autre côté. On va en mettre de l'autre côté aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est mieux, hein, parce que la moitié du visage, je pense que ça va pas le faire. Ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Alors, il est en promo à la base, il vaut 10,79 € et j'ai eu à 7 € et quelques. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Enfin, là, justement, j'en ai profité parce que je me suis dit, si jamais je reçois pas l'offre de Sublime alors que je veux absolument le tester, elles sont pas du tout obligées voilà, de me le donner à tester. Hein, donc, j'attends pas après ça, la preuve. Je me suis dit, ça me permettra de le tester quand même parce que là, j'étais vraiment... J'ai vu plusieurs personnes et en plus de ma tranche d'âge, parce qu'au début, je croyais qu'il était vraiment axé sur les très jeunes. Et j'ai vu plusieurs personnes de ma tranche d'âge qui l'ont testé, qui étaient satisfaites. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bon plan. Donc j'ai envie de vraiment le tester et je vais pas attendre de savoir si éventuellement je vais l'avoir en test ou pas. Je vais faire le test avant et puis voilà. Puis au pire, elles seront contentes parce que j'aurais fait le test en même temps voilà, de moi-même, quoi. Voilà. Alors ce que je viens de voir, c'est qu'il m'a totalement couvert ma tache pigmentaire que j'ai ici. Voilà. Alors ça par contre, c'est assez rare qu'elle ne ressorte pas du tout. Je la vois, moi je continue de la voir légèrement, mais je suis pas sûre que vous la voyez beaucoup. Donc ça m'a totalement caché la tache pigmentaire. Ça m'a caché le bouton que j'ai juste en dessous de la narine, qui est pourtant bien rouge. Là on va faire le crash test aussi. C'est de savoir s'il me fera des marques au niveau des lunettes. Parce que je pense pas toujours à vous le dire, à le faire. Mais c'est vrai que moi, avec mes lunettes, bien souvent, c'est mort, quoi. Mais après, de près, je trouve qu'il marque un peu quand même. Hein. Je trouve qu'il marque un peu. Comme d'hab, hein, n'est-ce pas? Bon, en même temps, souvent, il faut laisser un peu travailler le fond de teint. Mais je pense que ça peut me faire un teint, surtout pour les vidéos, les trucs comme ça. Parce que pour porter dehors, je ne sais pas encore. Ça me ferait un teint à peu près nickel. Donc voilà. Plutôt pas mal. Je suis satisfaite. Bon, écoutez, je vous laisse là. Vous aurez vu... Enfin, je vous laisse là pour l'instant. Hein. Vous aurez vu le début de l'application qui est plutôt pas mal. J'ai encore tout ça sur la main. Vous voyez, j'en ai trop mis. Parce que finalement, ben, j'en ai pas besoin d'autant. Donc, je vous laisse là. Et puis, je vous retrouve dans la journée, en fin de journée, je pense. Pour voir comment il a vieilli. Puisqu'il est soi-disant en longue tenue. Hein. Donc... voilà, confort optimal et tout ça. Donc, on va voir s'il ne déclenche pas de la sécheresse, s'il tient bien, si voilà. Donc, on se retrouve ouais, ce soir. Sur ce, bah, tout à l'heure. Alors, j'allais vous redire bonjour, enfin, vous dire bonjour, puisque pour moi, c'est une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, d'après du début à maintenant, il y a du changement. Il y a plus d'un mois qui est passé entre les deux vidéos. Je reviens vous faire cette fin, puisque la première... a été clairement une catastrophe. Pas que je l'ai pas effacé ou quoi que ce soit, c'est juste que le rendu du fond de teint au crash test a été une catastrophe. Je vous explique. Quand je me suis regardée dans la glace pour vous donner mon compte rendu, quoi, pour vous dire ce que j'en pense, le fond de teint avait commencé à glisser, j'avais une accumulation au niveau enfin, là où je mets mes lunettes, vous savez, juste à côté, il y a tout le fond de teint qui s'était barré là. Donc ça faisait un tas quand même. Hein. D'habitude, ça me fait toujours une différence puisque j'ai mes lunettes, mais là, non, ça faisait un tas carrément. Il s'était barré à certains endroits, il n'y avait plus rien, à d'autres endroits, il y en avait trop. Enfin,
il avait glissé. J'avais le nez qui a commencé à briller 1 heure après de l'avoir posé. Là, si je brille un peu, il faut savoir que ça fait près de 6 heures que j'ai, un peu plus de 6 heures que j'ai le fond de teint. Et enfin voilà, c'était une véritable catastrophe. Donc j'étais un peu colère, puisque comme je vous dis au début de la vidéo, je l'ai payé. Je me suis dit, bah, tu t'es fait avoir par les autres youtubeuses, quoi, qui t'avançaient que ça allait bien et que voilà, ça allait pas te dessécher, ça allait pas ceci, ça allait pas cela. Là, c'était vraiment, c'était l'horreur, quoi, c'était vraiment l'horreur. Donc j'ai failli le donner ou pas le jeter, parce que je ne jette pas, je trouve ça ridicule, mais j'ai failli le donner. Et puis je me suis dit que j'allais continuer à le tester pour voir. Puis, de toute façon, j'avais acheté, autant que j'essaye de l'utiliser un maximum. Puisque la teinte, par contre, était bonne. Donc je l'ai utilisé, puis en cours de route, en cours d'utilisation, moi je n'étais jamais très satisfaite, hein. J'ai essayé de le poudrer, pas le poudrer, mettre une base, pas de base, enfin, ouais, j'ai essayé diverses choses. Et puis en cours de route, eh j'ai changé de crème de jour, tout bêtement, j'avais la Visionnaire de Lancôme, et que j'avais reçue en test, et je suis passée sur l'Immortelle de l'Occitane, que j'ai reçue en cadeau. Donc voilà, j'ai changé de crème parce que le pot c'était terminé, hein, tout bêtement. Et comme l'Immortelle, ça faisait un petit moment que je l'avais, je me suis dit, bon, tu vas l'utiliser quand même, ça fait doit faire 2 ans que je l'ai. Et donc je change de crème et je remets mon fond de teint. Je n'ai pas tilté totalement au début. Déjà, une des premières choses qui m'a fait un peu réfléchir, c'est qu'il faisait moins de stries. Donc quand on en met trop, il a tendance à faire un peu de stries avec le pinceau, selon le pinceau. Mais là, il en faisait un peu moins. Je me suis dit, bon, t'en as mis moins que d'habitude, c'est pour ça que ça en fait pas. Et puis voilà, quoi. Et j'ai pas porté cas, parce que la première heure, ça fait un effet un peu... pas masque, mais presque. Ça me marque énormément mes rides là, donc il est cassure. Donc voilà, la première heure, j'ai pas trop fait gaffe. Puis c'est après, je me suis dit, putain, mais finalement, il tient pas si mal. Enfin là, il a l'air de bien tenir. Et je brillais pas trop. Enfin, j'ai mis plus de temps à briller. Enfin, des choses comme ça. Donc, je me suis posé des questions. Et j'ai commencé à faire le rapprochement bêtement. C'est parce que j'ai le contour de l'œil de la même gamme, donc de Visionnaire de Lancôme. Et sur mon contour de l'œil, j'ai voulu mettre un crayon qui d'habitude tient très bien sur la paupière. Enfin, accroche très bien. Enfin voilà, j'ai pas de souci avec. Qui là n'a absolument pas tenu, à glisser. Les long lasting de Kiko ne tiennent pas dessus. Et mon pen pot de MAC, quand même, celui que j'utilise en base tout le temps, qui ne cuise pas, là, il n'y a rien qui a tenu dessus. Enfin, ça cuise. Dès que, là, je l'utilise encore, hein, voilà. Ça a tendance à cruisser. Là, voilà, là, le fard à paupières, c'est un fard à paupières Deli Plus. Comme ça, que je viens d'avoir, qui tient très bien, hein, qui est... c'est un bon truc, hein, il cuise, voilà. Et je reste persuadée que c'est le contour de l'œil qui me fait ça, puisque des matières qui ne glissaient pas avant glissent maintenant avec. Enfin, depuis que j'ai ce contour de l'œil. C'est pas quelque chose auquel j'avais vraiment fait attention. Je sais plus comment je m'en suis aperçue. Je m'en suis aperçue assez bêtement. À cause de l'anti-cerne aussi. Donc enfin, voilà, je m'en suis rendu compte assez bêtement, comme quoi il n'y a rien qui tenait, et ça me faisait bizarre. Et là, j'ai réfléchi que contour de l'œil Visionnaire, crème de jour Visionnaire. Donc c'est la même gamme. Même effet au toucher. Alors je sais pas si c'est vraiment du silicone, mais en tout cas ça s'y ressemble. C'est quelque chose qui glisse vraiment, qui a un effet velouté certes, mais qui glisse. Et je pense que ça glisse tellement qu'aucune matière ne tient dessus. Nous le fait que le fond de teint, il se barre. Clairement, c'est ça. Tout ça pour en arriver là. Le fond de teint, il se barre dessus, tout bêtement. Donc, maintenant, je peux vous donner un avis avec du recul, avec une crème qui n'a pas le même problème, qui est le fond de teint accroche très bien dessus. Donc, je vais vous donner un avis plus sensé que la première fois, qui aurait été faussé par rapport à la crème que j'utilisais. Donc, la tenue, il tient relativement bien, mais il change au niveau de la journée. Là, moi, je le vois. Ce qui me gêne, c'est qu'il me marque les pores. On dirait que le fond de teint a tendance à glisser un petit peu trop dans les pores. Glisser ou les marquer juste, je ne sais pas. Mais voilà, alors il doit en rester en surface puisque mes rougeurs ne réapparaissent pas telles qu'elles sont. Elles sont toujours atténuées.
Mais c'est vrai que j'ai les pores qui sont vachement marqués. Voilà. Il est vrai qu'il ne dessèche pas. J'ai des zones de sécheresse qui ne m'a pas marqué. Enfin, qui ne me marquent pas particulièrement, mais qui ne m'accentuent pas non plus. Voilà. Il brille. Je brille un peu sur le nez. Mais encore, là, je sais pas si... Non, là, je suis sèche. C'est un effet de lumière qui le fait. Donc, je brille un peu parfois en fin de journée, selon le temps. Bon, là, en sachant qu'aujourd'hui, il fait chaud. Après, il tient... La première fois que j'ai utilisé, je me suis essuyé la bouche. J'avais du fond de teint sur... Essuyé la bouche, hein. J'avais du fond de teint sur la serviette. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je n'étais pas poudrée, rien, j'ai pas compris. Parce que d'habitude, les autres ne me le font pas une fois qu'ils sont bien intégrés à la peau. Là, je l'ai refait et j'ai pas ce souci-là. Je pense que c'était vraiment que la matière était encore en surface et quand je me suis essuyé la bouche, forcément, c'est barré, quoi. D'où la crème qu'il y avait dessous. Donc là, non, il tient bien. On peut s'essuyer, on peut, je dirais pas transpirer, mais enfin, il bouge pas. Même si on transpire un peu et tout ça, il bouge pas beaucoup ou voire très peu. Voilà, il a quelques défauts puisque je vous dis, il a pas la tenue exacte que j'aimerais et il a tendance à me marquer les pores. Après, on s'approche vraiment de ce que je recherche avec cette couvrance qui me permet d'éviter de mettre du vert. Donc ça m'évite une couche en plus, quoi, une matière en plus. Donc c'est pas plus mal. C'est pour ça que je l'utilisais toujours. Hein, c'était à cause de ça. C'est parce que ça m'évitait le vert. Style, j'étais pressée, ça allait plus vite. Attention, il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est vraiment épais. De toute façon, vous aurez vu la démonstration avec la moitié visage pour vous montrer comment il couvre, quoi. Je suis pas la première à le dire. Pour les peaux grasses, je pense qu'il peut être pas mal, mais poudrez-le. Moi, il faut savoir que je ne poudre pas normalement. Là, il est toujours pas poudré d'ailleurs. J'avais fait les tests de le poudrer pour voir s'il tenait mieux, mais il tenait pas mieux. Mais moi, je poudre pas, donc c'est à savoir. Hein, si ça se barre un peu, voilà, c'est pas poudré, c'est pas tout ça. Donc voilà, écoutez, je suis quand même finalement assez satisfaite, ce qui était loin d'être certain quand je l'ai testé la première fois. Donc je vous le conseille. Alors, je vous le conseille en demi-mesure. Demandez quand même si vous avez le moyen, je sais pas, à divers endroits. Essayez d'avoir un échantillon pour le tester, ça sera peut-être plus judicieux. Ou de l'avoir en promo comme j'ai fait moi. Si vous l'avez en promo encore, ça va, c'est pas une grosse perte. Puis au pire, vous pouvez le donner ou le revendre. Mais ça serait peut-être plus judicieux d'essayer d'avoir un échantillon. Voilà, si j'avais pu, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais c'était l'occasion. Il était en promo, c'était où ça, ou après je le payais plein pot. Donc voilà, il fallait faire un choix. J'ai préféré l'acheter en promo, quoi. Et finalement, je ne regrette pas mon achat. Donc voilà. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui l'a déjà acheté, essayez de voir si vous avez la même teinte, bien sûr. Essayez de voir s'il n'est pas possible qu'elle vous en donne un petit échantillon, je vais y arriver. Un petit échantillon pour le tester. Par contre, il est tellement épais qu'il est même pas sur les bords du flacon. Il se balade dans le flacon. Tellement il est épais. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo en 2 temps, finalement, vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.